Lorsque l'on a deux droites D et D', par exemple de vecteurs directeurs U et U', eh bien l'intersection des deux droites, donc D inter D', peut donner trois résultats différents. Soit l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection. À ce moment-là, les droites sont soit parallèles D et D', ou alors non coplanaires. D'accord, alors non coplanaires, il faut imaginer qu'évidemment, ce n'est pas un dessin en 2D, ça veut dire que la droite est comme ceci et que l'autre est comme cela. D et D', donc soit c'est parallèle. Et à ce moment-là, évidemment, il ne peut pas y avoir d'intersection, ou alors non coplanaire. Voilà. S'ils ne sont pas dans le même plan, effectivement, l'intersection est quand même plus difficile. L'autre cas de figure, c'est que l'intersection soit réduite à un point A. Et dans ce cas-là, les droites D et D' sont coplanaires et séquentes. Donc elles se coupent simplement au point A. Donc là, on a D par exemple. Ici, on a D' et le point A. Et elles sont coplanaires et séquentes. Ou tout simplement non parallèles, ça suffit. Dès lors qu'elles sont dans le même plan et qu'elles ne sont pas parallèles, elles finiront par se couper. Ou alors, l'intersection, dernier cas de figure, peut donner une droite qu'on va appeler D secondes. D'ailleurs, pas besoin de crochet si on écrit une droite. D secondes. Et en fait, c'est le cas de figure où D et D' sont confondus. Donc il s'agit de la même droite. Et c'est D égale D'. Du coup, égale D secondes. Et on a les droites qui sont confondues. Donc voilà les trois cas de figure à bien connaître pour l'intersection de deux droites, soit rien du tout, soit un point, soit une droite.